Bonjour, donc juste un petit complément à ma vidéo armes sonores, torture à distance sans une égratignure. Elle a été coupée à distance, je ne sais pas comment ils font franchement. Voilà, je suis cible donc du harcèlement électromagnétique et de gangstalking, du harcèlement global. Et j'ai fait une vidéo sur les armes sonores. La source me paraît très intéressante, vous l'aurez dans la description. Donc voilà ce qui restait à dire. Je finissais la vidéo en disant que en 2018, la Cour d'appel de New York a jugé anticonstitutionnel l'usage des dispositifs de harcèlement acoustique par les armes sonores sur des manifestants qu'elle présente comme un abus de force. Ah bah pour le moins. Voilà. Alors, en ce qui concerne la France, notre utilisation du son sur les civils se résume, pour l'instant, au LRAD, c'est-à-dire, c'est un euphémisme pour une arme sonore, pour un système, disent-ils, acoustique de longue portée, à longue portée. Voilà. Dit Bernard Fontaine, ex-directeur émérite, directeur émérite du CNRS, physicien, décédé peu après ces déclarations. Donc en ce qui concerne la France, voilà, l'utilisation des armes sonores est un fait. Est un fait. Lorsque la journaliste qui a fait cet article très intéressant, Justine Rex, et son équipe, a demandé à la préfecture de leur en dire plus, eh bien la préfecture de police n'a pas souhaité répondre à nos questions sur l'utilisation de cette arme, de cette arme sonore, qui peut provoquer pas seulement les atteintes au niveau du tympan, mais aussi au niveau des yeux, de l'estomac, du cerveau, au niveau des muscles, du squelette, et aussi ces armes peuvent provoquer, selon les fréquences pulsées les plus basses, peuvent provoquer la peur, l'anxiété ou la dépression. Voilà donc ce qui était dit dans la vidéo précédente. Voilà, donc sont utilisées ces armes-là et les grenades assourdissantes sur les civils pour la dissipation des manifestations, par exemple. Et une dernière chose, un certain nombre de spécialistes classent les armes acoustiques, les armes donc à infrasons et à ultrasons, dans la catégorie d'armes à énergie dirigée, toutes plus effrayantes les unes que les autres. Nous les cibles en savons quelque chose parce que ces armes, il est dit quelque part, je crois que c'était dans l'autre texte que je veux lire aussi, je vais en faire une vidéo, c'est pas encore utilisé sur l'humain, c'est utilisé sur la souris, c'est utilisé sur les targeted individuals, sur les individus cibles, en France comme ailleurs, une criminalité interétatique protégée. Donc voilà. Alors certains espèrent coupler plusieurs armes de ce type. Divers programmes visent à utiliser le LRAD, donc un système acoustique, le système acoustique à longue portée, en parallèle avec d'autres systèmes, d'autres armes. C'est par exemple l'ambition du Pentagone avec le projet Sheriff qui mélange le LRAD à l'Active Denial System, ADS, un autre système de dissuasion non létale à distance. Dissuasion, c'est utilisé pour les tortures à distance. Ce dernier, donc ce Active Denial System, envoie des ondes électromagnétiques semblables à celles de micro-ondes
Alors il dit semblable, hein, c'est un physicien hein, qui parle, hein, c'est pas une mamie qui raconte sa vie, hein, qui dit qu'elle est brûlée depuis 8 ans par ses armes auxquelles elle ne comprend rien. Là, c'est vrai qu'avec cette explication, c'est plus clair. Donc il faut voir la vidéo précédente par One, la première partie. Semblable à celle de micro-ondes à distance qui produit automatiquement, instantanément, sortant de nulle part, hein, je précise, moi, la cible, une sensation de brûlure intense sur la peau. Hein. Vous avez plein de vidéos où vous me voyez montrer la fontanelle, je suis brûlée sur la fontanelle. Je vous donnerai le lien vers ma vidéo où je suis brûlée, agressée donc, dans ma voiture hein, par les rayons qui se posent sur ma tête, qui montent, qui se lèvent, enfin bref. Bon. Donc une sensation de brûlure, les cibles hurlent de douleur. En effet, nous hurlons de douleur. Vous avez un problème, madame hein, il faut vous faire soigner. Hein, Dixit, la petite ordure, là, hein, partie entre-temps, qui m'irradiait pendant 2 ans, avec des dispositifs qui ont soulevé, un dispositif qui a soulevé le plancher de ma salle de bain. Il y a une vidéo quelque part, excusez-moi, je ne m'occupe pas vraiment de ma chaîne, c'est vrai, ça me barbe, j'ai autre chose à faire, mais bon, il faut quand même passer l'information et là, l'information est vraiment très intéressante. Elle est donnée par un physicien, par un directeur émérite du CNRS, Bernard Fontaine, passé de l'autre côté, entre-temps, donc en 2021, l'année dernière. Nous sommes le 30 mars 2022. Donc les cibles hurlent de douleur lorsqu'elles se trouvent sous le faisceau invisible. C'est ça la propriété de ces armes terribles, hein, que vous ne voyez pas d'où provient le signal, hein, et parle d'une forte sensation de brûlure sans aucune blessure physique. Bien des choses à nous tous, à vous. Hein. Nous sommes tous en danger, tous.